Nous allons continuer sur le partage sur la lettre aux 7 églises. Donc on avait dit que les lettres aux 7 églises, je fais toujours ce rappel, que ce n'est pas les églises à proprement dites, comme il est écrit dans la Bible. Bien sûr, il s'agissait de ces églises-là, mais ça concerne aussi l'église actuelle. Okay? L'église actuelle qui peut aussi traverser des moments où il y a des doctrines étrangères qui s'introduisent dans les églises. Et ces doctrines étrangères, nous devons les examiner par rapport à la parole. Parce que la parole, pour nous, c'est une lampe, c'est une lumière. Ok? La Bible nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc la parole, pour nous, c'est une lampe. C'est ça qui nous éclaire. Ok? Donc par rapport à la parole, on peut identifier ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ouais, ce qui est saint et ce qui est profane. Ok? Donc, les apôtres ainsi que les prophètes ont laissé tous ces écrits afin que nous puissions nous positionner. La Bible en soi, c'est quoi? C'est la lettre de Dieu. Ok? C'est la lettre de Dieu pour ses enfants. Mais ce n'est pas la totalité de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous montre un exemple, vous voyez, pour que nous puissions en fait marcher. C'est-à-dire Dieu nous montre un modèle, parce que Dieu c'est lui-même la parole. Il nous montre un modèle pour que nous puissions marcher selon ses écrits. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu demeures dans le modèle, tu demeures avec Dieu. Okay? Donc c'est très important de comprendre que ces lettres-là, d'accord, c'est afin que l'Église puisse avoir, c'est-à-dire que l'Église puisse reproduire le modèle, qu'il puisse demeurer dans le modèle. Vous voyez? Parce que ces lettres-là, la lettre d'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean, vous voyez, dans le livre de Patmos. Donc ces choses-là, c'était pour l'Église. Donc c'est pour le corps du Christ dans son entièreté. Parce que nous pouvons être dans une localité quelconque, mais le corps du Christ, c'est toutes les églises dans le monde entier qui confessent Jésus-Christ. Vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 1, vous voyez, donc la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 1, la Bible nous dit, à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Mais maintenant, ce que je vous avais dit, c'est que l'Église faisait face aussi à des doctrines étrangères. C'était ça le combat en fait des apôtres. Parce que bien qu'il y avait le fondement, mais il y avait aussi des gens qui venaient au milieu d'eux afin de pouvoir attirer non pas les disciples après Christ, mais après eux. C'est en cela qu'on voit que maintenant, il y a eu des dérives. Les dérives telles que le catholicisme qui a engendré tout plein d'églises par la suite. Ouais. C'est-à-dire que le diable s'est levé pour pouvoir maintenant aveugler les pensées de certains hommes afin que les hommes puissent se détourner de la vérité. Et quand on se détourne de la vérité, on est dans ce qu'on appelle l'apostasie, dans l'abandon de la foi. Ok? Donc, Apocalypse chapitre 3, hier nous avions vu l'église de Sardes. Donc, il y a des gens qui ont le renom d'être vivants. Vous voyez, parce que ceux qui ont le renom d'être vivants à la surface de la terre, c'est qui? C'est bien les chrétiens, on est d'accord. Vous voyez? Parce que c'est nous qui recevons la vie. Vous voyez? La Bible nous dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Okay? Nous qui avons été sauvés par Jésus, vous voyez, nous avons le renom d'être vivants. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, autrefois vous étiez morts. Vous voyez? Autrefois nous étions morts. Mais aujourd'hui, nous avons reçu la vie, comment? Par Jésus. Okay? Donc c'est nous qui, sur la surface de la terre, avons la réputation d'être vivants. Mais la Bible dit, mais tu es mort. Donc on comprend qu'il y a des gens qui peuvent prétendre être vivants, vous voyez, mais qui sont en réalité morts. Pourquoi? Parce que maintenant ils manifestent des œuvres qui sont contraires à la parole. Voilà pourquoi nous avions pris Éphésiens chapitre 2, qui dit que, Éphésiens chapitre 2, hier c'est ce que nous avions pris, qui dit que vous étiez morts par vos offenses, vous voyez, par vos offenses et par les péchés qui habitaient en vous. Éphésiens chapitre 2, nous avions pris cette écriture, verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous voyez? C'est-à-dire, autrefois, nous marchions comme ça.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons plus marcher de la manière dont nous marchions autrefois. Je vous avais dit, j'avais pris aussi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, qui dit, même verset 16 à 17, qui dit, désormais nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous connaissons Christ par son esprit. Nous aussi maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire si je connais une personne, elle est censée être morte à la chair, c'est-à-dire au désir de la chair, au péché, parce que c'est la chair qui manifeste le péché en toi. C'est-à-dire si on se connaît par rapport à la parole, par rapport à l'esprit. Vous comprenez? Donc si on se connaît, si on se côtoie, c'est afin de pouvoir nous perfectionner. Parce que la Bible nous dit, nous ne nous réunissons pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleurs. Vous voyez? C'est-à-dire meilleurs, nous améliorer dans notre foi. La Bible nous dit, celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Ça veut dire le but pour lequel nous nous réunissons, c'est afin de nous sanctifier davantage. Voilà pourquoi ce qui doit être l'objet de nos réunions, c'est la parole. Ok? Si on sort de la parole, ça devient une mutualité. Vous voyez? Si on sort de la parole, ça devient une mutualité, une réunion quelconque. Vous voyez? Or, nous voulons toujours que dans nos réunions, Christ soit au centre. C'est ça qui nous importe. Vous voyez? Afin de ne pas courir ni peiner en vain. Vous voyez? Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la vie éternelle. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la vie éternelle. N'oubliez jamais ça. Parce que si on sort de la vie éternelle, réellement, nous aussi, nous allons manifester des œuvres mortes. Ok? Donc, c'est très important que nous demeurions dans le fondement. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Je prends, donc nous avions dit, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est pour les chrétiens qui marchent selon la chair. Vous voyez? Donc, il dit, sois vigilant, affermis le reste, qui allait aussi mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, le but pour lequel Dieu nous appelle, c'est afin que nous soyons parfaits. Parce que la Bible nous dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous comprenez? Donc, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu entends la parole, vous voyez, parce que Dieu, quand il t'aime, il t'annonce la parole. Il t'annonce la parole pure, non frelatée, non diluée, afin que tu puisses la retenir dans les termes. Vous voyez, parce que c'est les termes qui nous importent. Quand tu ne retiens pas la parole dans les termes dans lesquels elle a été enseignée, tu perds ton temps. Vous voyez? Or, nous, la Bible nous dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Si les jours sont mauvais, nous devons racheter le temps. Et nous éloigner du mal sous toutes ses formes. Toute injustice est un péché. Voilà pourquoi tu dois fuir toute forme d'injustice. Vous voyez? Tu dois avoir en horreur le mal. Vous voyez? Ok? Donc c'est un peu ça. Donc nous allons sauter, allons rapidement au verset 7, parce que ça nous l'avions vu hier. Et par la suite il dit au vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Nous avions vu que les vêtements blancs, c'est lorsque tu portes des vêtements blancs. Nous avons pris Zacharie chapitre 3, qui nous montre que les vêtements blancs, c'est le fait d'être justifié, d'être pardonné. Ok? Parce que Zacharie, lorsqu'il avait les vêtements sales, il avait les vêtements sales par rapport au péché. Et Satan, qu'est-ce qu'il faisait? Satan l'accusait. Ok? Satan l'accusait. Mais aujourd'hui, Satan peut t'accuser lorsque tu pêches. Mais lorsque tu ne pêches pas, Satan ne peut pas t'accuser. Vous voyez? Mais il cherche toujours un moyen. Vous voyez? Un moyen. Souvenez-vous, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça. Un chrétien doit toujours s'examiner pour voir est-ce qu'il y a quelque chose du diable en moi. Qu'est-ce qui est du diable? Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire le péché aujourd'hui, ne cherche pas loin, il est dans ta chair. Vous voyez? Ne cherche pas loin, il est dans ta chair. Voilà pourquoi dès lors où tu marches selon la chair, tu vas manifester aussi l'injustice ou la vie du péché. Vous comprenez? Dès lors où tu manifestes des œuvres dans la chair, souvenez-vous que tu manifestes des œuvres du diable. En réalité, la chair est conduite par le diable, pas par Dieu. Ok? Donc, je continue. Verset 7 de Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David.
Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte. Une porte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan. Vous voyez? Qui se disent juifs et ne le sont pas. Vous voyez? Car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Vous voyez? Souvenez-vous de ça. Nous avions partagé dernièrement sur ça. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 2 que le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Mais le véritable juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Cette louange ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire le véritable juif aujourd'hui, ce n'est pas le juif qu'il y a en Israël. Non. Oublie. Si tu crois que Dieu est en Israël, oublie ça. Au mur des lamentations, oublie ça. Le mur de lamentation, c'est une idole. C'est une idole. C'est un veau d'or. Vous voyez? Il n'y a pas Dieu là-bas. Au jour d'aujourd'hui, Dieu est dans l'église. Dieu n'est pas, du moins en ce moment, mais Dieu n'est pas en Israël. Non. Du moins, pour les saints qui sont en Israël, oui. Mais pour les juifs qui sont encore dans les rites et dans les pratiques de Moïse, Dieu n'est pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Je te livrerai les gens de la synagogue de Satan ». Ça veut dire que quand Dieu sort d'un système, quand Dieu n'est plus dans un système, tout ce que les gens font par la suite, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu n'est plus dans un système, par exemple, lorsque, Moïse et le sacerdoce mosaïque étaient encore d'actualité tant que Jésus n'était pas mort. Vous comprenez? Tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité. Mais dès lors où Jésus est mort, voilà pourquoi le voile du temple, il s'est déchiré, vous voyez, du haut jusqu'en bas. Vous voyez, le voile du temple s'est déchiré. Or, ce voile, c'était la chair de Jésus. Vous voyez, c'était la chair de Jésus parce que quand le voile est déchiré, nous avons maintenant accès auprès du Père dans un même esprit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est hébreu. Ok? Le voile du temple, c'était la chair de Jésus parce que le temple, c'était le corps de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comprenez? Donc quand Dieu maintenant a quitté un système, tout ce que les gens font par la suite, c'est l'idolâtrie. Voilà pourquoi, même bien qu'ils continuent à offrir des sacrifices, Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus là. Pourquoi? Parce que maintenant, il a changé de dispensation. C'est-à-dire, Dieu maintenant est dans la dispensation, non plus de la loi, mais il est dans la dispensation de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui sont encore dans les rites, dans Moïse, dans aller en Israël, faire des pèlerinages, aller au mur des lamentations, faire toutes ces choses-là, ils sont dans l'idolâtrie. Si tu vas pour une visite quelconque, il n'y a pas de souci. Mais si tu vas dans l'intention, dans l'intention de te dire que là-bas il y a Dieu, tu es totalement dans l'erreur. Parce que Jésus lui-même dit, ce sera ni dans les montagnes, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Ah, donc on comprend que avant ça, c'était des adorateurs, mais pas les vrais adorateurs. C'est-à-dire, il y avait des adorateurs, mais pas des vrais adorateurs. Ceux qui sont les véritables adorateurs, c'est toi et moi. Oui, c'est toi et moi. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la loi. La Bible nous dit, tu n'as voulu ni le holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que tout ce que les Moïse faisaient, c'est-à-dire tout ce que Moïse avait instauré par la loi, qui est de Dieu, parce que la loi est sainte, pure et bonne, et juste et bonne, vous voyez, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, mais Dieu n'a pas agréé la loi. Mais il a justifié en fait ceux qui ont la foi. Vous voyez?
Dieu n'a pas agréé la loi. Oui, parce que la loi provoque la colère. L'homme ne pouvait pas croire en Dieu par la loi. Non. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu crois sans avoir vu. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit « Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru ». Voilà pourquoi plusieurs des Israélites ont été scandalisés. Parce que la prédication que nous prêchons, c'est une folie pour les sages de ce monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair parmi vous. Ou bien de nobles. Vous voyez? Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, les sages, quand je parle des sages, les sages de ce monde, il n'y en a pas beaucoup qui croient en Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a frappé d'aveuglement les sages de ce monde. Ce n'est pas moi, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Vous voyez? La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'il y en a qui sont destinés à périr. Mais nous qui avons cru, nous sommes destinés à la vie. Vous voyez? Donc c'est une folie. Donc Dieu a confondu la sagesse des sages par la prédication de la croix. Vous voyez? Parce que la foi, c'est une folie. Dire que Dieu est venu dans la chair, vous voyez, d'une vierge, ok? D'une vierge, ok, qui n'a pas connu d'homme, vous voyez? Et elle a reçu le Messie, qui a été manifesté dans la chair pour sauver l'humanité. Il est mort à la croix, il s'est offert en sacrifice de culpabilité, afin que par ce moyen-là, l'humanité tout entière, du moins ceux qu'il a connus d'avance, puissent recevoir la vie éternelle. Les gens vont dire, mais tu es fou. C'est ça qu'a dit le roi. Il a dit, Paul, tu es fou, ta grande érudition te pousse à la folie. Vous voyez? C'est-à-dire les sages de ce monde, face au message de la croix, ils sont toujours scandalisés. Ils sont toujours outrés. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils basent en fait leur foi sur leur intelligence, sur leur intellect. Mais en réalité, c'est Dieu qui les frappe d'aveuglement afin qu'ils ne puissent pas croire. Mais ceux qui sont destinés à la vie croiront. Ouais. Ceux qui sont destinés à la vie croiront. Donc, ici, quand on parle de synagogue de Satan, je vous avais dit que qu'est-ce qu'une synagogue de Satan? C'est tout endroit où Dieu n'est pas, en réalité. Mais quand on parle de synagogue, on parle notamment des Juifs. Mais le véritable Juif aujourd'hui, parce que le Juif, c'était le peuple de Dieu. Le véritable peuple de Dieu aujourd'hui, c'est toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ par la foi. Vous voyez? Mais le Juif dans la chair comme ça aujourd'hui, lui, n'a pas Dieu. Du moins, je précise, celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ a Dieu. Bien sûr, nous savons que par la prophétie, nous savons qu'il y a un temps où Dieu va se tourner aussi vers Israël. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont bénéficier de la grâce. Mais dans le temps actuel dans lequel nous sommes, le véritable juif, c'est toi, c'est moi qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Donc les synagogues de Satan, c'est toute synagogue qui demeure dans des rites, dans des rituels. Même toute église qui ne demeure pas dans la parole, c'est aussi une synagogue de Satan. Vous voyez? C'est aussi une synagogue de Satan. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Donc il dit quoi? Qu'ils se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu pour vrai, afin que nous soyons trouvés justes dans nos voies. Quand tu mens, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu ramènes un enseignement qui est contraire à la parole de Dieu, tu mens. Donc par cela, tu seras jugé. Ou par ça, tu seras, parce que la Bible nous dit par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras aussi condamné. Donc, lorsque tu ramènes un enseignement fallacieux, lorsque tu ramènes une doctrine qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ, tu es un menteur. Lorsque tu dis qu'il faut circoncire les gens pour pouvoir bénéficier du salut, tu es un menteur. Lorsque tu dis qu'il faut aller à Jérusalem, ou bien voilà, pour être sauvé, tu es un menteur. Lorsque tu dis qu'il faut adorer dans le mur de lamentation, tu es un menteur. Tu ramènes, tu ajoutes quelque chose à la parole de Dieu. Vous voyez? Lorsque tu fais des rites ou bien des rituels qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu pour pouvoir adorer Dieu, tu rajoutes en fait une pierre et tu es menteur. C'est-à-dire tout homme qui ajoute à cette parole, c'est un menteur. Tout homme aussi qui retranche, c'est aussi un menteur.
Voilà pourquoi pour être trouvé juste, il faut demeurer dans ce qui est écrit. Pas ajouter, pas retrancher. Parce que ce n'est pas la parole de quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, un menteur, c'est celui qui ajoute. Ce n'est pas moi, c'est Proverbe 31. N'ajoute rien à ses paroles, de peur que tu sois trouvé menteur. Vous voyez? Donc, on doit demeurer dans la doctrine. C'est important. Je continue. L'Écriture dit, « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Pourquoi Dieu t'aime? Dieu t'aime pas parce que tu es beau, non, ou parce que tu es belle, non. Oublie ça. Dieu t'aime pas parce que tu es grand, ou bien que tu es petit de taille. Non, c'est pas ça. Dieu t'aime parce que tu gardes ses commandements. Ok? Que tu n'ajoutes pas, que tu ne retranches pas, mais que tu t'efforces, comme étant dans cette chair, de pratiquer la justice. Et la justice, elle s'obtient par le fait que tu gardes au préalable les commandements de Dieu. Parce que même si tu fais des œuvres justes, c'est bien, c'est un bon point. Mais si tu ne gardes pas la parole dans son authenticité, tu demeures injuste. Parce que la Bible nous dit, toute injustice est un péché. Or, le fait de ne pas garder la parole dans les termes dans lesquels tu l'as reçue, c'est une injustice. Donc tu peux demeurer juste dans tes voies, mais si tu retranches quelque chose, tu es injuste. Est-ce que vous comprenez? C'est très 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 important. Voilà pourquoi nous devons tous, autant que nous sommes, nous conformer à la parole. Vous voyez? Parce que Jésus, s'il nous appelle, si nous disons que nous sommes morts au péché, c'est afin de vivre maintenant la vie de l'esprit. Parce que la mort dans la chair doit faire en sorte que l'esprit vive. Vous voyez? La mort au désir de la chair doit faire en sorte que l'esprit soit vie en toi. C'est-à-dire qu'on voit la vie de Dieu en toi. Pas seulement ça, mais que tu t'efforces maintenant à garder les commandements tels qu'ils ont été enseignés. Afin de ne pas perdre la récompense qui t'est réservée. Ok? Donc il dit, je t'enverrai ces personnes-là, je les verrai, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole. Vous voyez? C'est-à-dire l'amour de Dieu consiste au fait que tu as gardé la parole. Vous voyez? De la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire que les habitants de la terre dans laquelle nous sommes vont être éprouvés. Vous voyez? Mais toi, Dieu te préservera de ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un gain pour toi quand tu gardes la parole. C'est un gain, c'est-à-dire quand le mal vient sur cette terre, toi, en fait, tu es épargné. Pourquoi? Pas à cause de tes œuvres, mais simplement, oui, à cause de tes œuvres, parce que tu as gardé la parole. Parce que tu t'efforces chaque jour de garder la parole. Vous voyez? De garder cette parole, de garder l'enseignement tel qu'il a été enseigné. De ne pas ajouter, ne retranche pas non plus. Reste dans l'évangile pur. Même si c'est dur, reste, garde ça parce que c'est ça ton salut. Ouais. N'ajoute pas, ne retranche pas. Moi, je préfère toujours dire, demander l'aide au Seigneur, mais ne pas falsifier la parole. Demander l'aide du Seigneur quand c'est difficile, mais ne falsifie jamais la parole. Pour ta propre convoitise. Ah non, comme je préfère ça, je préfère que la femme soit maquillée comme ça, donc je dis, bon, c'est pas grave qu'elle se maquille. Non, la femme doit être naturelle. Oh, je préfère ça. Non, je commence à justifier. Non. Commençons pas à vouloir justifier des choses que la Bible condamne. Là où la Bible condamne, toi aussi condamne. C'est ça aimer Dieu. Oui. Si Dieu dit la femme doit être naturelle, l'homme doit être habillé décemment, la femme doit être habillée avec pudeur. Toi, dis seulement la femme doit être habillée décemment, pudeur, modestie. Point barre. Celui qui est de Dieu, il acceptera. Même si c'est dur, il finira par accepter. Celui qui n'est pas de Dieu, il partira. C'est pas grave. C'est comme ça que Dieu chasse les gens. Vous voyez? Quand il a dit, ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Eux tous, ils sont partis. Donc, c'est pas grave. C'est la manière de Dieu de dire au revoir. Parce que Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous voyez? Quand Jésus te choisit, certes, il y a des choses qui seront dures, mais comme tu sais, Pierre a dit quoi? Jésus a dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Il a dit, non, nous savons que toi, tu as les paroles de la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas la dureté. Le problème, c'est de savoir que, non, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Donc, je reste.
Vous comprenez? Donc quand quelqu'un ressent que ça c'est la vérité, même si c'est dur, il va l'accepter parce que c'est son salut. Mais quand quelqu'un veut faire... Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer parce que si cette personne est de Dieu, la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous comprenez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi Jésus a dit, paie Pierre, Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. Vous voyez? Donc c'est très important. On ne doit pas paître selon notre volonté, selon nos pensées, mais on doit paître selon le modèle qui a déjà été posé dans la parole. C'est très très important. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. La Bible nous dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc on cherche à faire plaisir à Dieu. C'est très important. Donc je continue. L'Écriture dit, je viens bientôt. Verset 11. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ouais? Donc je vous ai toujours dit qu'il y a un vainqueur et il y a une récompense. C'est-à-dire, ne te dis jamais que les efforts que tu fais, tu les fais pour le Seigneur. Vous voyez? Quand tu te sacrifies, tu sacrifies même tes nuits, tu sacrifies des fois ton sommeil. Tu le fais pour le Seigneur. Et pour toutes les œuvres que tu manifestes, c'est l'amour que tu témoignes à Dieu en faisant cela. Dieu te récompensera. Voilà pourquoi ne t'accable pas. Même si les difficultés s'accroissent, toi continue à fixer les regards sur ton Créateur. Parce que ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. Vous voyez? La Bible dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance. Ça veut dire qu'il y a une parole dans laquelle aussi tu ne dois pas persévérer. Les fausses paroles, les fausses doctrines, tu ne peux pas persévérer dans cela. Ne persévère pas dans des choses. En fait, c'est comme si tu persévères dans des choses, tu sais que c'est pour la perdition, mais tu veux aller là-bas. Non. Là, tu perds du temps. Tu vois? Persévère dans le vrai, ce qui est pur, ce qui est vrai. Ce qui ne change pas. Parce que, tu sais, le faux restera le faux. Le vrai restera aussi le vrai. Vous voyez? Ceux qui sont dans le faux, même s'ils font semblant que nous, on est chrétiens, ils savent dans leur conscience que nous, on est dans le faux. Dans leur conscience, ils savent que je suis dans le faux. Parce que quand le faux et le vrai, ça se voit. Quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est dans le vrai, on le voit. Vous voyez? Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour que les gens puissent comprendre que les disciples à Antioche soient des chrétiens. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts. Vous voyez? Ils ont dit c'est pour la première fois qu'à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez? Est-ce qu'il a fallu beaucoup d'efforts? Non. C'est-à-dire que dans la conscience des gens, même les païens, même les faux chrétiens, ils savent qui sont les vrais, ils savent qui sont les faux. Vous voyez? Voilà pourquoi, même si la doctrine est dure, garde-la, c'est ton salut. Dieu n'abandonne pas les justes. La Bible nous dit, j'ai placé une porte que nul ne peut fermer. Vous voyez? Que nul ne peut fermer. J'ai placé une porte devant de toi, que nul ne peut fermer. Vous voyez? Donc, demeurons dans ce salut-là. C'est ça notre salut. C'est ça notre espérance. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, mais c'est vrai que sur la terre, ce sera difficile. On va se moquer de nous, on va nous insulter, on va nous rejeter, mais toi, tu as une espérance plus excellente que tout ce que tu peux voir sur la terre. Voilà pourquoi je prends toujours cette écriture. La Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons vivre sur la terre. Vous voyez? Voilà pourquoi positionnons-nous toujours, même si on sera moins nombreux, parce que la Bible nous dit resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. C'est-à-dire la vie, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? Mais la Bible nous dit large est le chemin qui mène à la perdition. C'est quel chemin? C'est le chemin du mensonge. C'est le chemin du mensonge. Les gens où ils prêchent un faux évangile. Oh, fais, faut faire. Non, c'est Dieu qui fait en nous. La grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme. La grâce, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Vous voyez? Oh, faut faire ça. Oh, jeûner comme ça, faire ci, faire ça. Non.
C'est Dieu qui fait en nous. C'est la grâce. La grâce, ce n'est pas l'effort de l'homme. Mais l'homme va manifester aussi c'est-à-dire des œuvres par rapport à sa foi. Vous voyez, mais ce n'est pas une obligation. Comment les gens ils sont là dans le faire. Non. La Bible nous dit mon joug est léger. Le joug de Jésus est léger. Les gens ils rendent le joug de Jésus difficile. On va jeûner 100 jours. On va jeûner 50 jours. Pourquoi? Pour faire quoi? Vous voyez? Tout ça pour mettre l'accent sur les œuvres, pour démontrer aux gens. On n'a pas besoin de démontrer. D'ailleurs, même quand on fait ces choses, on doit le faire en secret. Les gens, allez, 50 jours de jeûne. Pour faire quoi? Si tu veux le faire pour toi, fais-le, c'est pas mauvais. Vous voyez? Mais pour faire quoi tu veux annoncer comme ça? Vous voyez, aujourd'hui, les gens ont tordu la doctrine. Comme si la doctrine, c'était les œuvres. On met beaucoup plus en avant les œuvres que la foi. La Bible nous dit, crois seulement, tu seras sauvé. Vous voyez? Donc quand tu crois, on doit te montrer maintenant par la suite comment croire. Parce qu'il y a croire et croire. Quand tu crois, on doit te montrer davantage comment croire. C'est tout. Et quand tu as reçu l'enseignement, tu marches selon l'enseignement et tu verras Dieu. C'est simple. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.